Bonsoir, bonsoir, soyez salués, chers abonnés. Voilà, c'est encore votre Tano. Voilà, on est là encore pour donner des explications encore sur comment on appelle le quantitatif ou bien, bon, disons le DQE, tel que nous avons l'habitude d'appeler. Voilà, devis quantitatif et estimatif. Voilà, comment est-ce qu'il faut comment on appelle, faire face à ces documents, comment est-ce qu'il faut remplir, parce qu'on a des cadets qui, à vrai dire, ne savent pas remplir ces genres de documents. Voilà. Donc, à vrai dire, qu'est-ce que c'est que le DQE? Le DQE, comme on a dit, c'est le quantitatif. Hein? Voilà, c'est un devis quantitatif et estimatif, c'est-à-dire qu'en plus de chercher à faire qu'on appelle la quantité des matériaux à utiliser dans l'avenir, on détermine aussi, comment on appelle, le coût de l'ouvrage. Vous voyez un peu. Ok, donc, avec ça, il faut prêter bien sûr très attention à tout ce que vous allez remplir, vous voyez un peu. Parce que quand il s'agit de la quantité, vous devez être vraiment dans les normes, vous devez être vraiment mathématiquement parlant, suivre les règles de l'art dans les calculs, faire la décomposition des formes, pouvoir donner vraiment la réalité. C'est-à-dire que donner au moins, comment on appelle, la valeur réelle de l'ouvrage. Voilà. Comme si vous écoutez bien mes vidéos, j'avais dit à quelque part dans une de mes vidéos, oui, on peut essayer de majorer un peu les quantités, vous voyez un peu, pour ne pas qu'il y ait vraiment trop de soucis lors du chantier, vous voyez un peu, parce que quand les quantités sont un peu trop justes, à un moment donné, ça cause des problèmes sur les marchés, vous voyez un peu. Donc ça peut arriver qu'on commence le chantier, après peut-être l'entreprise peut avoir les soucis, on arrête des chantiers, on reprend, parce que tout le temps on a l'envie de reprendre des choses, c'est-à-dire reprendre des choses au fur et à mesure, choses qu'on ne souhaite pas. Donc on s'arrange, hein, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi de bomber les trucs parce qu'il faut à des petits pourcentages de pertes qu'on ajoute, voilà, pour que on ne soit pas vraiment dans des soucis lors de la réalisation. Donc voici ça. Donc la quantité, il faut être précis sur la quantité, voilà, ne pas être à, comment on appelle, et donner des fausses quantités, voilà, il ne faut pas faire ça. Maintenant, majoritairement, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans les DQE, surtout pour les appels d'offres, on ne fait pas truc, la quantité est déjà calculée. C'est vrai que la quantité peut être calculée par toi et moi, ou bien bon, par une structure spécialisée en la matière, voilà, faire des quantités, mais c'est ce que je suis en train de venir de dire. Il vient de dire, il faut faire des quantités réelles, voilà, avec comment on appelle, le coefficient de perte pour éviter des soucis lors de la réalisation. Maintenant, après ça, le coût maintenant sera dédié à une entreprise, à chaque structure, de donner son prix dans ce document, vous voyez un peu. C'est en cela qu'on fait les achats des documents. Maintenant, bon, on donne le fichier Excel ou bien soit en Word, à vous de convertir ou bien de construire un tableau pour remplir ce fichier de l'appel d'offres. Et c'est ce fichier, quand vous allez faire avec vos tableaux de calcul Excel, ça doit donner un total. Et ce total-là, c'est ça qu'il y aura une comparaison pour donner le marché à quelqu'un. Parce qu'en même temps que votre entreprise est en train de chercher à postuler, c'est comme ça que beaucoup sont en train de chercher à remplir et à postuler aussi, pour lutter les marchés. Vous voyez un peu. Donc c'est dans ce sens qu'il faut vraiment utiliser la sagesse et l'intelligence intellectuelle, technique dans la matière pour pouvoir vraiment donner beaucoup plus de chances à ton entreprise. Vous voyez un peu. Voilà. Majoritairement, on a un document que nous utilisons bien sûr pour remplir ce document qu'on appelle bordereau de prix. Et ce bordereau de prix est parfois la référence des choses qu'on prend pour remplir, pour dire que ici, si c'est, comment on appelle, c'est du béton, par mètre cube, voici ce que ça doit coûter, par mètre cube, voici ce que ça doit coûter, et ainsi de suite. C'est ce document que nous suivons. Vous voyez un peu. Mais en même temps que nous suivons ce document, j'aimerais attirer l'attention de tous de faire très attention. Parce que l'utilisation des bordereaux de prix est tellement bien, c'est tellement une très bonne chose, mais lors de ces travaux, il faut utiliser son expérience dans la construction pour remplir ses prix. Cela peut donner plus de chances à votre entreprise d'être retenue. Parce qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas, ou bien on le sait mais on minimise. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont truquées parfois, mais il faut savoir que l'État ou bien un appel d'offres, on donne l'appel d'offres à l'entreprise le mieux disant. On ne donne pas à l'entreprise le moins disant. Vous voyez un peu, c'est la personne qui a fait un montant le moins disant, on ne lui donne pas un montant
le plus disant, on ne lui donne pas, mais le montant le mieux disant. Oui, je suis d'accord que le mieux disant peut être à la fois le moins disant. Je suis d'accord que le mieux disant peut être à la fois aussi, peut être à la fois voilà, le moins disant, parce que peut-être quand on a fait les dépouillements, on s'y rend compte que ici, tous, ils sont trop chers. Lui, il est moins, mais à vrai dire, il est dans la fourchette. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Ça peut arriver aussi qu'il est mieux disant et puis en même temps, disons que dans son lot, parce que quand j'ai dit plus 10 ans, c'est dans le lot qu'on a reçu, les documents qu'on a reçus. Lui, il est cher, mais en même temps, il est dans le lot. Vous voyez un peu. Il respecte les conditions et on peut vous retenir. Et pour faire cela, il faut faire appel à des gens qui connaissent très bien le domaine, qui maîtrisent un peu, qui maîtrisent aussi le terrain. Vous voyez un peu. Parce que les bordelais de prix que nous utilisons, c'est vrai. Quand on fait un bordelais, souvent ça fait 5 ans, 3 ans, 4 ans, mais on utilise toujours. Quand le ministère de la Construction, souvent ils font des mises à jour, il y a le coin, ils ne retouchent pas. Mais sur le marché, vous allez comprendre avec moi que chaque mois, il peut y avoir vraiment augmentation des prix des matériels et des matériaux, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que les choses se jouent, vous voyez un peu. C'est dans ce sens, quand le marché est lancé de l'autre côté, l'appel d'offres, et il y a un prix qui est fixé, que bon, vu actuellement le prix qui balance et autres, au moins on suppose qu'en donnant le marché à quelqu'un qui va dire un exemple 100 millions, voilà, celui qui sera peut-être autour de 99 millions, c'est-à-dire plus ou moins 10% ou bien plus ou moins 1%, ça va dépendre de les exercices qu'ils vont mettre en place, on va lui donner le marché, vous voyez un peu. Donc, normalement, le prix total qu'on donne, qui est un secret là-bas, et que vous êtes en train de chercher, c'est comme un concours, vous cherchez les résultats pour pouvoir avoir le marché, ce prix-là, dans les normes, est étudié par les spécialistes, qui savent qu'au moment où nous sommes en train de lancer l'appel d'offres, nous sommes en train de lancer cet appel d'offres, il y a sur le marché, voici ce qui peut aller avec. C'est la raison pour laquelle ils donnent ces prix. Vous comprenez un peu. Donc, parce que, comme je l'ai dit, on ne donne pas au moins 10 ans. Pourquoi? Parce que si on donne au moins 10 ans, qui n'est pas le mieux 10 ans, si on lui donne, il peut fuir le marché. Et puis, ça dit en cours de route, on donne les avances, il regarde que l'argent est en train de finir, mais le travail n'avance pas. Il peut arrêter le marché, il aura perte, même si on doit poursuivre l'entreprise, mais on aura vraiment des pertes déjà, surtout avec le temps, parce qu'un projet, c'est aussi le temps, la gestion du temps. Donc, il y a ça qu'on regarde. Donc, on donne à quelqu'un au moins ce qui est son prix là. On sait que, quel que soit Alpha, il va pouvoir faire quelque chose de bien. Vous voyez un peu. Celui qui dit aussi plus, qui n'est pas le mieux disant, on a peur parce qu'on s'est dit qu'à vrai dire, le gars, il peut ne pas connaître le travail. Parce que déjà, les prix unitaires disent clairement, là, de toute façon, il est parti là. Le gars n'a jamais fait achat sur le marché ivoirien. Il ne connaît pas les réalités du terrain. Donc lui, parce que c'est un marché, il a dit comme ça pour avancer. Voilà pourquoi on ne va pas te donner. Mais le mieux disant, les prix unitaires sont en rapport avec le marché. Au moment donné, au moment que vous êtes en train de traiter l'appel d'offres là, ce qu'on appelle les prix unitaires sont en rapport avec ça. Parce que je vous dis que les prix unitaires que vous allez mettre là-bas, il faut prendre en compte, par exemple, quand vous mettez le béton, dans le béton, il y a gravier, il y a sable, il y a ciment, vous voyez, il y a la main d'œuvre, on s'en fout de comment est-ce que vous allez gérer, donc il y a tout ça dedans. Donc, les mises à jour au niveau des bordereaux de prix ne sont pas en même temps que quand il y a changement de prix sur le marché, vous voyez un peu. Il peut y avoir baisse, il peut y avoir augmentation, mais les bordereaux ne sont pas touchés. Donc, à vous d'agir, puisque c'est spécialistes qui lancent l'appel d'offres et ils sont vraiment en connaissance de cause des choses. On étudie avant de fixer le prix du marché sur le plan. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire très attention. Il faut utiliser son intelligence. Vous voyez, utiliser sa sagesse, utiliser je dirais, sa compétence. Comment est-ce que tu as l'habitude de travailler? Le travail va s'effectuer peut-être dans telle zone parce qu'il y a ça aussi, tout ça aussi qui est étudié avant de donner le marché. Il y a le marché sera peut-être au nord. Comment est-ce que les choses sont? Est-ce que c'est un peu plus facile, le transport et autres? Parce que les achats que vous allez faire aussi, il y a le transport dedans. Je ne vous dis pas d'aller mettre votre transport dedans. Mais avec la réalité des choses sur le marché, quand les spécialistes voient, ils savent que lui là, où il est là, on est sûr
il va avoir temps. On est sûr qu'il va pouvoir finir notre marché et puis il est vraiment sur la ligne de ce que nous on veut. Vous voyez un peu. Donc ne vous asseyez pas quelque part, allez prendre peut-être que le bordelais de pluie et puis remplir. D'ailleurs, même sur le bordelais de pluie, il y a des secteurs qui ne sont pas mentionnés, il y a des choses qui ne sont pas mentionnées dedans. Vous voyez un peu. Donc quand c'est comme ça, vous êtes obligé de faire appel maintenant à votre connaissance habituelle. Comment est-ce que vous avez l'habitude de remplir, comment est-ce que les marchés se sont passés. Et puis il y a les types de marchés aussi, vous voyez un peu. Là où on donne le béton, peut-être un exemple simple, à 100 000 le mètre cube. Ailleurs, peut-être que c'était dans la construction, bon, disons, d'un marché, comment on appelle, public, où l'État avait donné l'ordre à certains trucs. Donc, on peut essayer de balancer comme ça. Mais si c'est une école où vous avez l'habitude, les écoles primaires ou bien les écoles dans les villages, les écoles de proximité, tout ça là, vous comprenez avec moi qu'il faut s'adapter à la réalité et puis au marché aussi. Voilà. Donc, c'est pas tout ce qu'on voit déjà dans le bordereau des prix qu'il faut forcément noter. Je n'ai pas dit de ne pas noter, mais c'est pas tout. Sur tous les corps d'État, il faut faire très attention sur ce niveau. Sinon, vous allez sortir perdant, votre entreprise va perdre, vous n'allez pas avoir le marché, vous allez dire, bon, c'est parce que c'est ça. Quand c'est comme ça, on a l'habitude de dire, bon, peut-être que le marché même était déjà truqué d'avance, quelqu'un avait déjà ça, alors que c'est ça. On utilise sa compétence aussi pour remplir un DQE. Ça va beaucoup vous aider. Oui, j'ai travaillé dans le Nord. Actuellement, je sais que la tonne de ciment coûte tant. Donc, tu fais tes calculs sur tous les trucs. Tu vois ça et puis tu fais une comparaison autour de ce qui est dans les DQE. S'il faut augmenter, tu augmentes. S'il faut réduire, tu réduis. Vous voyez un peu. Pendant ce temps, tu as déjà fait un tour dans les DQE pour voir au moins la base des choses. Vous voyez un peu. Ça nous aide, ça nous donne vraiment une ligne. Mais il faut aussi tenir compte des réalités. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que même les marchés, quand les marchés sont traités d'avance, lors de la réalisation, si on se rend compte que le marché devient cher, on relance, on fait une mise à jour du devis quantitatif et estimatif. On fait une mise à jour qu'on dit, bon, le marché était à 22 millions, mais actuellement, c'est qu'on a sous la main, on se rend compte que les choses ont changé. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'on avait traité ce marché. Donc, le marché, au moins, vu l'allure, les choses vont, on est obligé de changer. C'est-à-dire changer, ce n'est pas les quantités qui changent, mais ce sont les prix unités qui vont changer, qui vont agir sur le coût. On va augmenter pour au moins être dans la réalité. Juste pour vous dire que pour remplir les DQE, on ne se concentre pas uniquement sur le bordereau des prix, mais on se concentre aussi sur le bordereau de sa compétence, le bordereau de sa, son expérience, voilà, sur le terrain. Vraiment, c'était juste moi, juste donner quelques trucs pour que mes petits frères et ceux vraiment qui en ont besoin, bien sûr, puissent avancer sereinement dans le génie civil. Je vous remercie.